Bonjour, bonjour. Je m'appelle François Soro. Je vais être votre formateur pour cette formation gratuite. Je suis le fondateur de l'entreprise Improve basée à Montréal et on est vraiment très heureux de vous accueillir dans cette offre gratuite, offre qu'on a mis en place pour la première fois parce que ça fait plusieurs années qu'on est en affaires, depuis 2010 en fait. Et la formation que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un extrait d'une formation qui dure toute une journée. Et on avait envie de prendre un des extraits les plus populaires, de l'offrir gratuitement, vraiment dans l'optique de nous faire connaître, puis de donner de la valeur à ceux qui en ont envie. Et si vous avez le goût de poursuivre avec nous, ben tant mieux. Sinon, ben cette petite capsule, je pense, pourra quand même avoir toute sa valeur. Donc, très brièvement, ben, on a une firme qui a été, comme je dis, fondée en 2010. Et nous, on est spécialisé dans la formation de gestion du temps, en efficacité de travail et aussi tout relié à la technologie. Donc, la technologie qui nous entoure, que ça soit Microsoft Office, comme vous avez sûrement, vu que vous avez pris cette formation-là, mais aussi la suite Google, les iPhones, les iPads et les applications cloud qu'on appelle. Donc, comment être efficace avec ça? C'est vraiment pour nous une priorité d'aider les gens et de faire une différence dans vos vies. Donc, on a formé plus de 30 000 personnes depuis 2010. On est une équipe vraiment super dynamique et on est très content de vous accueillir aujourd'hui, comme j'ai dit. Donc, aujourd'hui, la formation qu'on va faire ensemble va durer une vingtaine de minutes, donc ça va être quand même assez rapide. J'ai une petite présentation d'introduction que je vous fais à l'instant et après ça, je vais vous donner les trois modules d'introduction. Donc, le survol de l'interface. Donc, quelques petits trucs qui sont un peu plus débutants. Si vous êtes débutant, vous pouvez sauter ce module-là ou l'accélérer comme vous le jugez important. Et le deuxième module, je pense que c'est celui qui va intéresser la plupart d'entre vous. C'est pour ça que vous êtes inscrits. C'est de voir comment implémenter le tableau de bord pour faire la gestion des suivis d'Outlook directement. Donc ça, c'est vraiment super. Puis après ça, un petit bonus à la fin, un petit truc, comment glisser et déposer des items d'Outlook, un petit truc qui est presque pas connu et qui va, je pense, faire une différence dans votre travail. Puis, en fin de présentation, je vous présenterai un petit bonus à ce niveau-là. Puis avant d'aller dans le tableau de bord puis la formation comme telle, je voulais faire une petite introduction qui, pour moi, est très importante parce que si les gens veulent faire un tableau de bord, ben, c'est parce qu'ils veulent éviter d'être inefficaces ou d'avoir des problématiques. Fait que, imaginez quelqu'un qui a un bureau comme la photo que vous voyez ici. Ben, si vous avez une boîte de réception avec 300 courriels, ou 500, ou 1000, ou 3000 courriels, ben, c'est ce que vous avez virtuellement à l'intérieur de votre Outlook. Donc, c'est l'équivalent de la photo que vous voyez là, mais c'est pas comme on avait autrefois papier, comme la plupart des gens aujourd'hui vont être plus électroniques. Donc, les conséquences, je vais vous les nommer rapidement, vous allez voir si vous pouvez vous reconnaître. Donc, vous avez la possibilité d'oublier des choses potentiellement, évidemment, si je suis dans une pile comme ça va être difficile. Perdre du temps aussi en recherche d'informations. Donc, évidemment, quand je cherche l'information là-dedans, ça va être difficile de trouver la bonne information rapidement. Donc, peut-être que je vais me retrouver dans mon fouillis, peut-être parce que c'est moi qui l'ai créé, mais c'est sûr que j'ai des pertes de temps. Évidemment, en voyant, en rentrant le matin, ce genre de charge de travail-là, ben, le stress augmente. La visibilité aussi est reliée au niveau du stress. Donc, quand je vois clairement ma charge de travail, je la comprends, mais je suis moins stressé. L'autre chose qui se passe aussi, c'est le temps de revisiter les mêmes courriels et les tâches. Donc, quand j'arrive le matin, dire « ok, qu'est-ce que j'ai à faire? » Être capable de vraiment avoir une simple liste qui va être efficace, ben, c'est ce que le tableau va vous donner. Être toujours en mode urgence aussi, toujours en train d'éteindre les feux. Ça, c'est une autre des conséquences qu'on voit. Être toujours interrompu, évidemment, si j'ai pas un bon système de notes, je vais avoir tendance à réagir aux courriels qui rentrent, puis être vraiment éparpillé. Donc, ça, c'est une autre des conséquences. Et d'être complètement dispersé. Donc, si ça c'est certains ou plusieurs de ces éléments-là, ça se trouve être quelque chose que vous vivez dans votre quotidien, ben vous êtes à la bonne place. Le truc que je vais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment la fondation de la formation Outlook comme un pro qui va faire une différence majeure dans votre travail. Donc, ce qu'on va faire ensemble, je vais vous montrer comment créer le tableau de bord qui va être dans le fond la facilité de centraliser les tâches et les suivis à un seul endroit. Donc, ça, c'est un des objectifs au lieu d'être complètement dispersé. Donc, ça, c'est un des points importants. Le deuxième point, c'est de regrouper par des thématiques. Donc, on va voir à l'intérieur du tableau de bord, on va être capable de faire ça dans Outlook très facilement.
Et l'autre chose, c'est d'être capable de travailler par courte période. Donc, d'être capable de pouvoir voir l'information dans des petites séquences et d'être capable de voir aujourd'hui, demain, cette semaine, par exemple, et de cacher le futur que je veux voir lorsque j'y serai. Donc, ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace et moins stressé. Donc, le système complet de quelqu'un qui est efficace pour gérer toutes ces communications-là, que ce soit des conversations en personne, des courriels, des notes, des téléphones, des messageries vocales, le portable, etc. Tout ça, là, on rentre ça à tous les jours. On en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin pour gérer ça? J'ai besoin d'avoir un agenda pour pouvoir extraire de toutes ces communications-là les rendez-vous, les engagements que j'ai, mes to-do, comme on dit en bon français, donc la liste de choses à faire pour que je puisse l'extraire, ma liste de contacts quand j'ai quelqu'un d'important que je veux conserver pour le rejoindre ultérieurement. Et j'ai besoin d'un cahier de notes pour être ma mémoire, être l'endroit où je vais être en mesure d'écrire les éléments pour m'en souvenir. Donc ça, c'est pas un agenda, c'est pas une liste de choses à faire, c'est quelque chose de différent. Et le classement. Donc, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment gérer à l'intérieur d'Outlook la liste de choses à faire. Si vous êtes intéressé par notre approche puis la façon qu'on travaille ensemble dans nos formations, vous pouvez vous inscrire et j'aurai une offre à vous faire à la fin de la formation si ça vous intéresse. Alors, allons tout de suite dans l'action. Excellent. Alors, la première chose qu'on veut découvrir dès le départ avec l'utilisation d'Outlook, c'est d'être à l'aise avec l'interface. Donc, dès le départ, on va faire le tour ensemble pour vous assurer d'être confortable. Donc, la première chose, si vous utilisez déjà Office, vous êtes déjà au courant que la partie du ruban en haut. Donc, la partie du ruban vous permet d'avoir avec des sous-dossiers, comme je vous montre en ce moment, donc envoi, réception, dossier, affichage, etc. Donc ça vous permet de naviguer dans les différentes fonctions. Une des premières choses que les gens font comme débutants sans s'en rendre compte, c'est qu'ils font un double-clic à quelque part. Mettons sur accueil ici, vous faites un double-clic et là, ce ruban-là disparaît. Et là, vous cliquez, vous le voyez, il disparaît et vous êtes toujours dans cette dynamique-là. Bon, pour les débutants ou des gens qui connaissent un peu moins la suite Office, vous avez juste à refaire un double-clic. Et ça permet que le ruban se remette permanent. Et ça peut être utile de le faire de cette façon-là. Si votre écran est trop petit et vous voulez vous donner de l'espace, c'est un choix qui peut être intéressant. Ensuite, l'autre chose que vous avez dans tous les logiciels d'Office, évidemment Outlook aussi, c'est que vous pouvez ajouter des raccourcis ou des choses que vous pouvez, des fonctions que vous voulez utiliser souvent. En haut, complètement, vous avez ici un menu qui s'appelle la barre d'accès rapide. Alors, vous avez déjà des choix par défaut quand vous cliquez ici. Voyez-vous, c'est marqué personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Quand je clique là-dessus, je peux ajouter des fonctionnalités que j'ai besoin d'utiliser souvent. Donc, par exemple, imprimer. Bon, moi, je n'utilise pas ça, mais quelqu'un utiliserait beaucoup ça, il pourrait avoir le raccourci qui soit directement là. Je peux aller à réponse à tous, transférer. Vous voyez, la liste est là. Donc, si vous voyez quelque chose que vous utilisez souvent, puis vous voulez vous sauver du temps, vous pouvez le faire. Aussi, cette barre d'accès rapide-là, beaucoup d'usagers qui sont un peu plus avancés vont l'afficher en dessous du ruban. Très cool. Moi, c'est ce que je fais. Donc, la barre d'accès rapide, au lieu d'être en haut complètement, je l'ai comme un peu en bas du ruban ici. Et là, je peux rajouter des fonctionnalités. Donc, par exemple, dans l'affichage ici, souvent, je vais vouloir rajouter la barre des tâches ou faire certaines fonctionnalités un peu plus avancées. Par exemple, si je vais sur barre des tâches, puis je veux me rajouter ma barre de tâches toujours, je fais un bouton de droit là-dessus. Je fais ajouter à la barre d'accès rapide. Et mon petit icône s'ajoute à la liste, donc je vais pouvoir réutiliser ça sans avoir besoin de retourner dans mon sous-dossier ou dans les différents onglets à chaque fois. Fait que ça, c'est très utile. Maintenant, en bas complètement de votre affichage, dans Outlook, vous avez une barre de statut. Donc, si par exemple, je m'en viens dans les courriels, et puis vous avez ici boîte de réception, donc je clique dessus. Vous avez en bas, c'est marqué le nombre d'éléments. Voyez-vous, cette barre de statut-là va vous permettre d'avoir à un coup d'œil j'ai 50 courriels en boîte et j'ai combien de courriels non lus. Et si je maintiens mon regard sur la barre en bas, vous avez tous les dossiers sont à jour et la connexion au serveur. Donc, si à un moment donné, vous devenez déconnecté puis vous ne recevez pas vos courriels, déjà, vous avez un indice ici. Et finalement, en bas, vous avez une zone pour faire un zoom sur votre volet de lecture. Donc, si je fais un zoom ici, vous voyez que ça me permet de zoomer. Et à ce moment-là, si j'ai de la misère à voir, puis dépendamment de la grosseur de mon écran, je peux l'adapter à ce moment-là très, très facilement. La dernière chose que je veux vous montrer sur l'interface à ce niveau-là, c'est la barre complètement à gauche, qui est la barre de navigation.
La barre de navigation me permet de voir les différents icônes. Puis quand je mets ma souris par-dessus l'icône, j'ai le résumé de cette icône-là. Ça, c'est 2016 et aussi 2013 fait ça. Donc, c'est très cool, c'est très utile. Puis les trois petits points qui sont là, ben, je peux rapidement aller dans les options de navigation. Et c'est là que je vais avoir ma liste des différents dossiers. Donc, contacts, les tâches, mes notes. On va voir ça dans les prochaines capsules. Je vais vous donner quelques trucs par rapport à ça. Et ici, vous avez votre liste de dossiers. Donc, quand je clique là-dessus, ça permet de voir vraiment tous vos dossiers à vous qui vous appartiennent. Et vous pouvez basculer comme ça d'un à l'autre sans problème. Si vous n'êtes pas capable de voir, parce que par défaut, des fois les gens vont voir du gros texte au lieu de voir les icônes, ben à ce moment-là, si vous voulez voir ces icônes-là, vous allez juste dans les options de navigation. Et là, vous pouvez à ce moment-là donner un ordre différent. Donc par exemple, vous voulez voir les tâches en deuxième, ben, vous pouvez faire une tâche, je vais monter ça en deuxième ordre. Et puis j'ai le bouton navigation compacte qui me permet à ce moment-là d'avoir les icônes au lieu des lettres, la description par lettre. Voilà. Une dernière petite chose ici, vous avez réduire les volets de dossier. Donc le navigateur ici, je peux le réduire occasionnellement si je veux avoir un affichage plus concentré sur ce que j'ai besoin de faire, puis je veux avoir un plus grand écran, et je peux le ramener avec ce même bouton-là. Et là, il va toujours être un peu comme, dès que je clique ailleurs, il va disparaître. Si je veux le remettre fixé de façon permanente, vous cliquez ici sur épingler le volet des dossiers. Voilà, c'est tout. Donc là, vous avez fait le tour de l'interface. Si vous êtes un usager, vous connaissez Outlook depuis longtemps, mais vous connaissez plus la version 2003 ou d'ancienne version, je pense que ce tour d'horizon-là va vous être utile. Il va y avoir plein d'autres capsules pour vous aider à être plus à l'aise avec Outlook. Donc, on se voit aux prochaines capsules. Merci d'être à l'écoute. À bientôt. Alors, bienvenue à cette capsule qui est vraiment essentielle. C'est sur la création de votre tableau de bord. Donc, à l'intérieur d'Outlook, il y a une façon de pouvoir voir nos tâches et nos rendez-vous en un seul coup d'œil. Et le visuel par défaut d'Outlook n'est pas super intéressant. Donc, on va faire un petit ajustement qui va faire une grande différence. Donc, à partir de votre calendrier, ce que vous allez faire, donc on est présentement dans notre zone calendrier ici. On clique là-dessus. On s'assure, si vous voulez voir un peu plus de fonctionnalités, vous pouvez réduire ou augmenter comme ça votre zone de calendrier de votre navigateur comme tel. Et l'autre chose qu'on peut faire, évidemment, c'est d'ajouter les tâches. Donc, vous allez dans Affichage ici et vous allez cliquer sur Barre des tâches et ajouter ceci à vos tâches. Donc, par défaut, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, ce que je vais faire ici pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je vais aller dans mon affichage ici et je vais rétablir l'affichage actuel. Donc, si jamais vous avez un problème, vous sentez que peu importe ce qu'on fait dans le setup, dans la mise en place de votre Outlook, il y a des problématiques qui demeurent. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est d'aller faire rétablir l'affichage actuel qui va remettre toutes les fonctions par défaut dans votre logiciel. Donc, voyez-vous ici, j'ai ma zone de tâches. Donc, cette zone de tâches-là, je veux la bonifier puis la rendre beaucoup plus efficace. Donc, ce que je vais faire ici, puis là, d'ailleurs, je vais aller relativement vite, mais je vous invite à faire pause dans les différentes séquences pour pouvoir faire ça vous-même dans votre affichage. Donc, vous allez faire un bouton droit ici, exactement là, paramètres d'affichage, et vous allez cliquer sur colonne. Une fois qu'on a fait ça, voyez-vous ici, on a différents menus. Ça se trouve à être la zone de tous les champs qui sont disponibles. Ici, ça se trouve à être toute la zone des champs qui sont déjà à l'intérieur d'Outlook et qui sont souvent pas super intéressants. Donc, ce que je vais faire, je vais toutes les supprimer comme ça. Je vais toutes les enlever en cliquant sur supprimer. Et là, on repart à zéro. Alors là, ce que je vais vouloir faire, première chose, c'est que dans mon menu, tous les champs messages, je vais en prendre un seul de ces champs-là, qui ça s'appelle dans le dossier, ici. Qui est d'habitude qui n'est pas là. Je vous explique tantôt à quoi il sert. Ensuite, sélectionnez les colonnes disponibles dedans. Vous avez un endroit ici. On veut très bien voir. On va aller chercher champs souvent utilisés. Et de cette façon-là, on va pouvoir ajouter les champs qui sont les plus intéressants. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes bon en informatique, vous l'explorez un peu, allez-y. Je ne vous empêche pas de faire ça, mais autrement, la plupart des gens rendus là, c'est déjà un peu intimidant. Alors, faites juste rajouter catégorie, date de début ou début. Des fois, selon les versions, des fois, on voit juste le mot début. Alright? Ensuite, on va rajouter l'icône, l'objet, la priorité et terminer. Alors, je suis allé trop vite, reculez la vidéo. Prenez le temps de faire pause et de l'installer comme tel. Et d'assurer de mettre icône en haut. Icône, le mettre en haut complètement.
priorité en deuxième. Vous pouvez aussi utiliser les boutons monter, descendre. Donc, par exemple, je veux l'objet, je peux faire monter jusqu'en troisième place. Puis après ça, je vais aller mettre date de début en quatrième. Dans le dossier catégorie, ces deux-là peuvent être interchangés et terminés. Voilà. Donc ça fait notre setup à la base. Donc notre mise en place, on fait OK une seule fois. Et par la suite, ce qu'on veut s'assurer de faire, c'est de faire en sorte qu'on va filtrer nos tâches. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en faisant OK, voyez-vous que maintenant, je peux rapidement aller dans ma zone de tâches. Puis là, j'ai une zone ici qui est mon menu contextuel qui me permet de faire à ce moment-là un filtre, puis d'être capable d'avoir par date de début. Et ensuite de ça, ce que je peux faire, je peux réduire mes groupes comme ça et faire en sorte que je vais voir toutes mes tâches regroupées par date de début ou par catégorie comme ça. Ça, on va le voir un peu plus tard dans les fonctions plus avancées. À cette étape-ci, ce qui est important de comprendre, c'est que normalement, ce qu'on veut voir, c'est notre semaine. On veut voir aujourd'hui, on veut voir demain, quelques jours. On ne veut pas voir les tâches que j'ai à faire dans 2 semaines. Donc, pour être en mesure de faire ça, il faut ajouter des filtres. Donc, pour ajouter des filtres, à ce moment-là, on retourne dans notre menu si vous êtes sorti, dans notre paramètre d'affichage filtré, et on va s'assurer ici dans Options avancées de cliquer sur Champ, Champ souvent utilisé, toujours début ou date de début, et vous allez rajouter le champ cette semaine. Donc là, ça va vous permettre de faire un filtre puis de dire cache-moi tout ce qui n'est pas aujourd'hui, ajouter à la liste de début, puis ensuite de ça, on recommence la même étape et on va lui dire aussi montre-moi toutes les tâches qui sont le ou avant le aujourd'hui. Donc ça, le but de faire ça, c'est faire en sorte que toutes les tâches qui sont en retard, ben je veux les voir évidemment parce que sinon, si j'avais une tâche à faire jeudi passé qui est de faire un appel, ça va être difficile si j'ai un fil qui le cache. Donc, évidemment, là, je vais voir si on a toutes mes tâches qui sont cette semaine, ce qui est avant aujourd'hui, et aussi toutes les tâches où je n'ai pas de date du tout. Donc, ça veut dire que si je ne sais pas la date de début au moment où je la crée, ben, je vais être capable de voir aussi date de début, comme ça. Donc, champ, date de début, condition, n'existe pas. Aussi, vous allez vous rendre compte que certaines applications de Microsoft, comme l'application To-Do, va fonctionner beaucoup plus avec l'échéance. Donc, souvent, lorsqu'on va créer une date d'échéance, il n'y aura pas de date de début. Donc, je veux quand même voir cette tâche-là. Pour toutes ces raisons-là, je me retrouve à mettre ces 3 filtres-là. Et ce que ça permet de faire à ce moment-là, c'est que dans mes 3 filtres, je vais être capable de limiter la liste de tâches que je vois à ce moment-là. Il va nous donner un affichage qui est vraiment plus intéressant. OK? Ensuite de ça, petit truc bien important dans les versions 2010 et plus, c'est d'aller dans Autres paramètres et s'assurer ici qu'au lieu d'avoir 125 caractères, qu'on met 50 caractères. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que lorsque vous allez rapetisser votre affichage, vous allez quand même voir les colonnes. Je vous montre un peu tantôt le résultat. Et finalement, dernière étape, on va ici puis on s'assure dans le menu Mettre en forme les colonnes d'avoir le format de date qui est ici, 11 mars 19, qui est une abréviation. On peut centrer. Alors, c'est parfait en faisant ça. Là, on va vraiment avoir un affichage qui est très professionnel. Vous allez voir ce que ça donne. Donc, maintenant, je peux élargir et voyez-vous que j'ai mes colonnes qu'on vient d'installer. Donc là, j'ai à ce moment-là mes informations par date de début. J'ai mes informations catégories et je vois dans quel dossier mes informations se trouvent. Et là, maintenant, très rapidement, je peux ajouter des tâches et vous allez voir dans les autres capsules comment on peut avancer là-dedans. Le plus important, c'est que voyez-vous, si je crée une tâche, par exemple, test, semaine prochaine, et je m'en viens ici sur la semaine prochaine en mettant ça le 18, bien, voyez-vous que la tâche ne va pas apparaître aujourd'hui, elle n'apparaîtra pas cette semaine non plus. La seule façon de le voir, c'est en allant la semaine prochaine. Donc, ça complète. C'est une des capsules les plus longues, mais c'est vraiment important de prendre le temps d'installer ça et d'y revenir si jamais vous avez des problèmes d'affichage comme tel. Si vous avez des questions, vous avez toujours la possibilité de nous joindre. N'hésitez pas à le faire. Et on se voit à la prochaine capsule. Super, alors la prochaine capsule va être à propos d'une fonction qui est méconnue et qui est une des plus agréables à apprendre. On peut considérer que c'est débutant, mais c'est quand même très très puissant comme fonctionnalité. C'est l'habilité de prendre n'importe quel item d'Outlook et le glisser d'un menu à l'autre. Alors, je donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Donc, par exemple, je suis dans ma boîte de réception et je prends un courriel. Dès que je prends le courriel et je le glisse sur un des items qui n'est pas le courriel, qui est un autre dossier, il va transformer l'item dans ce format-là. Donc, par exemple, je prends ce courriel-là ici qui contient des numéros de téléphone, puis j'en ai besoin dans d'autres contextes.
je le prends et je le glisse sur une note. Regardez ça, c'est incroyable. Vraiment cool. Et là, tout d'un coup, mon information qui est ici devient une note. Puis là, ben, je peux aller effacer ce que j'ai pas de besoin. Je conserve l'information de la personne avec info client, par exemple. Voilà. Et là, maintenant, j'ai une note qui s'appelle info client avec l'information dans mon courriel. Mais je peux faire la même chose avec un rendez-vous. Donc, si je prends le courriel, je glisse sur l'icône de calendrier. Bien, automatiquement, ça me crée une réunion avec l'information que dans mon courriel. Donc, on peut imaginer, par exemple, que quelqu'un m'envoie les directions pour un meeting la semaine prochaine. Bien, au lieu de tout me retaper le texte, je prends le courriel, je glisse dans l'icône calendrier et toute l'information va suivre. Fait que ça, c'est très cool. C'est un scénario qui est très apprécié en général. L'autre chose aussi qui peut être vraiment intéressant, c'est glisser sur un contact. Donc, je prends l'information, je glisse sur contact, ça va créer toute l'information, puis le contact va être prêt à être complété. Si je vais dans le calendrier, là, j'ai plein d'autres applications aussi, c'est la même chose. Donc, si je suis dans mes rendez-vous, alors je clique là-dessus. Et si par exemple, j'ai ma liste de tâches, donc on va prendre l'exemple ici, c'est que je vais afficher ma barre des tâches, on va le voir dans d'autres dossiers comment l'utiliser. Mais si je prends une tâche qui est là, puis je la glisse dans mes rendez-vous, bang, ça va devenir tout d'un coup un rendez-vous directement. Je peux arriver avec ce scénario-là dans tous les contextes. Donc, imaginez, il y aura probablement 40 scénarios différents, je ne les ferai pas tous, mais vous comprenez que dès que vous avez un item, que ce soit contact, que ce soit une tâche, un courriel, un rendez-vous, vous le prenez, vous le glissez sur l'icône d'un autre domaine, puis il va le transférer automatiquement. Plein d'applications, super intéressant à développer. Alors, j'espère que ça va vous être utile. On se voit à la prochaine capsule. Merci. Donc, vous êtes resté jusqu'à la fin. C'est fantastique. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour découvrir ce qu'on fait, les formations qu'on a bâties, avec qui on a tellement de plaisir à partager, soit en personne ou en ligne, parce qu'on est là, comme je l'ai dit auparavant, pour aider les gens à être plus efficaces puis à être vraiment bien au travail, le plus que possible, évidemment. La formation que je vais vous présenter, en fait, que vous venez de voir, là, l'extrait, est une formation qu'on a en ligne. Elle est offerte aussi en classe pour ceux qui veulent nous voir en personne. Je vais, par le biais du courriel que vous nous avez joint, vous allez recevoir une offre à la suite de ça, où vous allez pouvoir vous inscrire à la formation si ça vous tente d'avoir l'ensemble. Donc, la version en ligne est vraiment pas dispendieuse, puis je vais vous faire vraiment une offre irrésistible pour que vraiment vous ayez la chance de tester toute cette offre de formation-là, puis en espérant d'avoir plusieurs clients qui vont apprendre à nous connaître pour continuer de grandir comme ça. On est une petite entreprise basée à Montréal et on continue de grandir depuis 9 ans. Donc, on est là, on est fiable, on est content de vous aider. Et je vous souhaite de mettre ça en pratique et de voir comment les choses fonctionnent pour vous. Donc, je vous invite à aller voir improve.pro. Facile, vous pouvez aussi aller faire une petite note sur Google si vous voulez faire une appréciation. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est on a une page Facebook et LinkedIn. Donc, allez-y, abonnez-vous à ces pages-là et on se fera plaisir de rester en communication avec vous et de vous aider à améliorer votre façon de travailler et d'être plus heureux au travail. Alors, mon nom est François Soro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.